Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, de vous dire que, Baruch Hashem, aujourd'hui, la journée s'est bien passée, Baruch Hashem, et qu'on l'a clôturé tout aussi bien avec cet après-midi, cette soirée, la Achnasat Sefer Torah, Leilui Nishmat, Roni Moshe Ben Yaakov Ganizat, que cette semaine, c'était ses 11 mois. On a fait l'Azkara lundi soir, et là, aujourd'hui, sa famille, elle a inauguré un nouveau Sefer Torah à sa mémoire, à son nom, le Sefer Torah de Roni, qui a été amené jusqu'à sa synagogue à Givat Shmuel. On a fait toute la procession dans les rues de la ville avec une simcha, une joie incroyable. Il y a eu vraiment des grandes réjouissances. J'ai eu le zéchout, le mérite, l'honneur et le privilège de pouvoir être chazan à mincha. Ensuite, le Sefer Torah, il a été clôturé avec les dernières lettres. On l'a amené Bessimcha ou Betuv Levav jusqu'à sa synagogue. Dans les rues, je vous raconte pas la simcha incroyable. Et là-bas, à la synagogue, on a des chants et des danses, une seouda qui Shlomo Bemalchuto, des paroles de Torah. On a fait Arvit, au Hashem. Donc vous voyez cette famille Ganizat qui a perdu un enfant, un frère, un époux, un mari, un père. Et vous voyez la force, leur force, et vous êtes là et vous prenez de la force. Alors que normalement, c'est nous qui devrons leur donner de la force, c'est eux qui nous en donnent. Un soldat, Roni Ganizat, qui est parti il y a 11 mois au sud Liban. Un héros qui a son Sefer Torah, qui en a plusieurs, son frère il a dit, il en a plusieurs autres associés au nom d'autres soldats tombés, mais ce Sefer Torah, c'est en son nom seul, le Sefer Torah de Roni. J'ai même ramené un drapeau que son frère Raphaël, mon ami, a confectionné. Il m'a gentiment donné un drapeau avec l'image de Roni et avec marqué dessus sa phrase. Alors il avait deux phrases. Il avait « On craint des gains » avec l'accent du sud, dire on a peur de personne. D'ailleurs, son frère Raphaël, il a rappelé cette phrase marseillaise en disant que ça s'appliquait à Roni jusqu'à l'armée en Israël, qu'il avait peur de rien. Et sa deuxième phrase en hébreu, celle-ci, c'est Bacharnu la'alot la'aretz. On a fait le choix de monter en Eretz Israël. Lo nitan le'af echad lifgoa ba. On ne donnera pas l'occasion à nos ennemis de la toucher, de lui faire du mal. Et c'est ça Roni. Roni, lorsqu'il est reparti pour la troisième fois en Milouim, en réserve au sud Liban, la troisième et malheureusement dernière fois, sa famille elle a essayé de le retenir et il leur a dit « mais si j'y vais pas, qui ira ?» Et il est parti comme ça, en héros, en Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu. Le Sofer d'ailleurs, qui a écrit son Sefer Torah, c'est un Sofer qui est également à l'armée. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ce Sefer Torah, c'est Roni, et il y a plein de... Ses frères, ils ont raconté plein de choses qui montrent que Roni, il est toujours là. Et que si Dieu veut, très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on le retrouvera debout, vivant devant nous pour ne plus jamais le quitter. Amen, Kenny Ratson. Né à la veille d'un Shabbat, qui était la Milchama, justement, quand tu sortiras en guerre. Sefer Torah de Roni, qui était un Chayal, un soldat héroïque. Il rentre dans l'Arche Sainte une semaine, veille de Shabbat Paracha ou de Kitetse, on parle de la sortie justement en guerre. Et nos soldats, actuellement, ils se préparent, et pour certains, ils sont déjà dans Gaza City. Dans la ville même de Gaza, il y a des gros contingents de réservistes qui ont été rappelés, et c'est incessamment sous peu qu'une nouvelle opération va se lancer, cette fois-ci en plein cœur de la ville de Gaza. Et donc il faut penser à eux. Penser à eux, à nos soldats, à leurs familles, l'inquiétude, l'angoisse.
Faut penser. On ne peut pas s'imaginer quand on le voit pas de près. Ce soir, on a vu la force d'une famille qui perd encore une fois, un fils, un enfant, un frère, un père, un mari. Enfin, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. L'angoisse et le déchirement quand on apprend la nouvelle, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Et des soldats, ils vont rentrer, ils s'apprêtent à re-rentrer dans une nouvelle opération. Il faut prier de toutes nos forces. Toutes nos forces, on est dans un mois d'Elul où, plus que jamais, à Melech Bassadeh, le roi, il est dans les champs, nous dit l'Admour Azaken, le Baal Atania, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, les Alter Rebbe, premier Rabbi Chabad, qu'en Elul, le Melech, le roi, il est dans les champs, il est au plus près de chacun. C'est le moment des tfilot, des slichot. Tous les soirs, tous les matins, on supplie à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. On dira le soir de Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekil Elotea, que cette année qui s'achève emporte avec elle tous ses malheurs. Tachel Shana Uvir Chotea, et que l'année qui s'ouvre amène avec elle uniquement ses bénédictions. Combien ces mots, combien la prière, les prières, les slichot, plus que jamais cette année, combien chaque mot il prend un sens. Si vous avez besoin de, d'une astuce pour vous concentrer mieux dans vos prières en ce mois d'Elul, pensez aux soldats. Pensez aux otages, bien sûr, aussi. On a prié également ce soir. On a fait une grande tefila pour les otages, bien sûr, sous les tunnels depuis presque 2 ans, dans l'obscurité la plus totale. Imaginez-vous, c'est inimaginable les conditions dans lesquelles les otages vivent depuis presque 2 ans dans l'obscurité. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, non. Enfin, moi, au Hachem, ces derniers jours, comme je vous ai raconté avant-hier, ma bêtise a fait que je me suis fait un film tout seul, alors que, Baruch Hashem, tout va bien. Tout va bien quand il faut des piqûres de rappel de gens qui sont vraiment dans la souffrance pour nous faire taire et nous faire dire surtout Baruch Hashem. Et à notre tour, prier. C'est-à-dire, c'est pas juste dire Baruch Hashem, c'est encore une fois, si on s'en fout de notre cas à nous, je vous dis, si vous avez besoin de concentration pour prier, pensez aux soldats qui risquent leur peau à chaque seconde. Pensez aux otages depuis près de 2 ans dans l'obscurité la plus totale. Rachiti, qu'on a vu les images, c'est pas du cinéma. Pendant que nous, on mange, on dort bien, ça fait presque 2 ans qu'ils ni dorment, ni à peine ils mangent pour les maintenir squelettiques. Nos soldats, moi j'étais à l'armée, c'est pas... Tous ceux qui ont fait l'armée comme moi, ils savent de quoi je parle. On risque notre vie à chaque seconde. Mon frère a fait l'armée, dans la famille, on a tous fait l'armée. C'est pas un jeu, on n'est pas à 4000 km devant CNews, excusez-moi, mais quand vous êtes là, et qu'il n'y a pas une famille, malheureusement, ici, en terre d'Israël, qui n'a pas perdu quelqu'un dans les guerres d'Israël, dans les attentats, quand vous vivez ça dans votre chair, c'est différent. C'est différent qu'une vague dépêche sur une chaîne d'infos, sur un fil info, même si on s'identifie, même loin, c'est pas pareil. Quand vous êtes là, vous ressentez la souffrance des familles, et vous, encore une fois, vous venez leur donner de la force, c'est eux qui vous en donnent. C'est-à-dire, c'est comprendre que on doit agir, si on ne le fait pas pour nous, si on a besoin de motivation pour prier, eh bien, pensez aux soldats, pensez aux otages. Vous allez voir, la motivation elle va venir direct. Ceux qui ont été dans les kibbutzim du Sud, qui sont en train, Baruch Hashem, les doucement, de se reconstruire. Et qui ont vu les maisons brûlées, qui ont vu Nova, qui ont vu les sites des voitures calcinées. Ceux qui ont été là-bas savent de quoi je parle. C'est plus à la télé, c'est bon. On est devant voilà. Et c'est pas fini. Il y a 48 otages encore 2 ans après. Tant qu'il y a un seul otage, ce sera pas fini. Ici en Israël, la page ne peut pas être tournée tant que
nos otages ne reviennent pas, tant que nos soldats ne reviennent pas. Et si on a besoin d'une motivation, c'est ça. Quitter Tsela Milchama lo Ivecha. Paracha de la semaine, paracha de ce Shabbat. On est à quelques jours de la fin de l'année, quelques jours des journées de jugement redoutables de Rosh Hashanah Yom Hadin. Aïe, combien Abbi Meir Abu Hatzera. Zecher Tzadik Kadosh Livracha Zechuto Yagen Alenu Amen. Au soir même de Tisha B'Av, il pleurait, il tremblait déjà. Parce qu'il dit, à peine Tisha B'Av sorti, Elul Ba, c'est les initiales du mois de Av, Aleph, Bet, Elul Ba. Elul s'approche, il tremblait Rabbi Meir, parce que on était à 20 jours d'Elul, il tremblait. Nous, on est en plein Elul, on est à bientôt à Rosh Hashanah, on ne tremble rien. Alors que la situation exige, si on n'arrive pas, encore une fois, à trembler, à se concentrer, qu'on ait de la herpatiout, qu'on ait un peu de considération pour ceux qui souffrent vraiment. Et que comment on sort en guerre contre son ennemi, c'est pas le Hamas. L'ennemi que la paracha de Shabbat parle, c'est au singulier, c'est notre ennemi intérieur, notre Yetzer Hara, qui nous pousse à ne pas être à notre place, à notre rôle, à notre mission de juif dans le monde, c'est-à-dire d'éclairer, et qu'au lieu de ça, on s'identifie aux autres. Mais si Dieu il avait voulu qu'on soit comme les autres, il ne nous aurait pas choisi, il nous aurait pas donné sa Torah, il nous aurait pas un peuple qui est encore là et qui défie tous les peuples, tous les empires depuis la nuit des temps. Si vraiment on était comme tout le monde, mais qu'on veuille pas, les autres ils nous le rappellent, on n'est pas comme eux, on sera jamais considéré comme eux. Que si c'est pas un juif qui est conscient qu'il est juif, c'est un non-juif qui lui fait prendre conscience qu'il est juif. Et ça, encore une fois, ça va, on se dit ça va. On est parti en vacances, c'est la reprise, comme tous les ans, comme un robot. Les fêtes, ouais, on va les faire. Et après, on retournera dans nos mauvaises habitudes. Et alors, ouais, on aura une petite pensée quand on verra un reportage CNews de temps en temps, un petit pincement au cœur. Et alors, vous croyez que sur le terrain, sur le chétar, sur le terrain, là où ça se passe ici, vous croyez que c'est ça qui va changer la donne? Que c'est le buzz, c'est être le premier à donner l'info qui va changer la donne? C'est agir qui va changer la donne. C'est agir. C'est que un mot de Teilim, une pièce dans la Tzedaka, elle peut sauver la vie d'un jeune, elle peut préserver la vie d'un otage. Kitetse la milchama, réveillons-nous, sortons en guerre ce Shabbat sur notre ennemi intérieur, sur notre Yetzer Hara qui ne veut pas qu'on agisse. Et changeons nos comportements. N'oubliez pas, dernière chose ce Shabbat, ceux qui n'ont pas écouté, ils n'ont pas pu écouter à Shabbat Zachor, le Shabbat avant Purim, la paracha sur Amalek. Ce Shabbat, c'est le Shabbat de rattrapage au Maftir, dans les derniers versets de cette paracha avant la Haftara. On relira ce Shabbat, la paracha de Amalek, c'est une mitzvah de la Torah, d'entendre chaque mot, homme comme femme et enfant. Donc tous à la synagogue ce Shabbat pour écouter la paracha de Amalek. Zachor, ne jamais oublier ce qu'Amalek nous a fait à la sortie d'Égypte et à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, ce qu'Amalek il veut nous faire encore. Et nous ne jamais oublier et agir. Plus que jamais agir. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Good Shabbos, Shabbat, Shalom, Mevorach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.